On est à un stade où il faut faire des choix stratégiques importants pour inverser une tendance qui est clairement une tendance négative et depuis longtemps. Ces choix stratégiques portent sur l'accompagnement technologique des entreprises de la filière, l'amélioration de la capacité des entreprises à innover, l'accès aux compétences, la compétitivité coût et la compétitivité hors coût de façon générale, y compris les aspects de fiscalité d'ailleurs, le cas échéant. Si on veut réussir cette transformation industrielle de la filière automobile en France, il faut effectivement une prise de conscience collective et une mise en synergie finalement de la vision qu'ont toutes les parties prenantes, c'est-à-dire l'État, les constructeurs, les équipementiers, les acteurs de l'innovation, de l'accompagnement technologique, de la R&D, les groupes chimiques aussi qui ont un rôle important à jouer dans cette transformation et globalement les ressources technologiques ou académiques. La branche de la métallurgie et les branches de l'automobile de façon générale peuvent et doivent d'ailleurs continuer à travailler et amplifier le travail sur l'accompagnement des mobilités professionnelles, faire en sorte de sécuriser le parcours professionnel des gens qui risquent de perdre leur emploi suite à toutes ces transformations de l'électromobilité, travailler avec les régions et les rectorats d'académie sur l'adaptation de la carte des formations initiales, tout en promouvant les formations nouvelles à créer. Et puis, globalement, travailler avec les acteurs de terrain, là aussi, régions, directes, Pôle emploi, sur la réponse aux besoins de recrutement des entreprises, là où on a de bonnes nouvelles, comme c'est le cas par exemple chez ACC actuellement. En conclusion de ces travaux, de cette troisième étude, ce qui est intéressant, c'est de la situer par rapport aux deux précédentes. La première ouvrait des fenêtres en disant on a des opportunités de développement de l'emploi et des besoins de compétences importants en lien avec les nouvelles motorisations, avec le véhicule autonome et connecté. Il va y avoir des investissements, de la recherche, du développement. Il faut saisir ces opportunités, même si on avait conscience évidemment qu'on aurait aussi des pertes d'emploi par ailleurs. La deuxième est clairement négative, la deuxième étude est clairement négative puisqu'on a une baisse des motorisations thermiques et on sait qu'on a des conséquences négatives sur l'industrie et l'emploi de la motorisation. Cette troisième étude apporte un approfondissement des deux précédentes, en particulier sur l'analyse des métiers et des besoins de compétences, mais elle apporte aussi quelque chose de différent en termes d'interpellation stratégique, en quelque sorte. Cette troisième étude souligne que si on continue comme ça, et c'est l'intérêt de la comparaison entre ces deux scénarios, on a un vrai risque à moyen terme de voir la filière automobile française se déstructurer à un point tel que le pays cesse d'avoir réellement une industrie automobile complète sur le territoire national. Et là, il y a une perte de substance, une perte de matière économique en quelque sorte, qui va fragiliser l'emploi, qui va fragiliser le tissu industriel, qui va fragiliser un très grand nombre de territoires, parce que l'industrie automobile est présente massivement à travers le territoire national, mais qui va aussi fragiliser d'autres filières qui ont elles-mêmes besoin de compétences propres à l'industrie automobile, ou qu'elles partagent en tout cas avec l'industrie automobile. C'est le cas de la sûreté de fonctionnement, ce sera le cas de l'électronique de puissance, etc. Et donc, il est absolument nécessaire, y compris pour des raisons de souveraineté stratégique et même de sécurité nationale, que cette dégradation cesse. Et pour ça, il faut effectivement que les partenaires économiques, industriels, les acteurs publics, les partenaires sociaux et les acteurs scientifiques et technologiques se croisent, échangent, partagent un diagnostic, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, malgré la contractualisation dans le cadre du contrat stratégique de filière, partagent un diagnostic lucide sur l'ensemble de la période depuis 2000 et arrivent à définir un plan ambitieux de reconquête.